Après Berlin hier soir, la nouvelle première ministre britannique est attendue à Paris. Ce soir, première visite officielle à l'étranger depuis sa prise de fonction. Pour Theresa May, il s'agit, Emmanuel, de commencer à dessiner le calendrier de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Exactement. Alors, il y aura 3 heures à l'Elysée ce soir, de 18h30 à 21h30, entre séances de travail avec François Hollande et dîner officiel, évidemment. Les 2 premiers voyages extérieurs de Theresa May sont réservés, on le voit, aux 2 plus importants partenaires économiques du Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Première étape pendant laquelle chacun va s'observer, va se jauger, mais sur le fond, évidemment, tout reste à faire. Oui, parce que la tâche s'annonce difficile. Comment Theresa May va procéder? Comment peut-elle procéder, en tout cas? Alors écoutez, la chef du gouvernement britannique est confrontée à un double défi, interne et externe. Sur le plan interne, Theresa May a transformé le premier essai, on va dire, en rassurant les Britanniques sur sa volonté de traiter rapidement la question des inégalités. Elle ne gouvernera pas uniquement pour quelques privilégiés, pour reprendre ses propres termes. Alors c'est plus offensif et plus direct que son prédécesseur David Cameron, en tous les cas très loin du discours à la Margaret Thatcher. C'est clairement le tremplin vers l'autre défi, externe celui-là, donc séduire les partenaires étrangers. Et sur ce plan, le plus gros reste à faire, négocier le Brexit avec tous les risques que l'on connaît. Qu'attend précisément sur ce point la communauté internationale? Eh bien, Theresa May et son équipe devront rapidement afficher la couleur, car ils seront de plus en plus confrontés au marché financier, incontournable juge de paix, quoi que l'on veuille et que l'on dise, avec la croissance et l'investissement des entreprises. Pour l'instant, ces marchés ont plutôt bien réagi à l'entrée en scène de la nouvelle équipe gouvernementale à Londres, mais les opérateurs détestent vraiment l'incertitude. Les marchés financiers et monétaires vont donc rester très tendus cet été. Et pour relâcher la pression, Theresa May va devoir se prononcer très rapidement sur plusieurs dossiers. 1. La politique économique du Royaume-Uni des prochains mois. Si l'austérité à la Cameron, on l'a vu, est écartée, à quoi ressemblera le programme budgétaire et fiscal du nouveau gouvernement? 2. Que va demander précisément le Royaume-Uni dans ses négociations avec les autres pays européens sur le commerce et l'accès au marché unique? Londres ne devra pas être trop gourmande sur ses prétentions en matière d'allègement des réglementations. Et puis 3. Que fera la Grande-Bretagne pour rendre sa politique fiscale attractive, avec en filigrane la guerre concurrentielle entre les États au nom de la compétitivité? Donc dire que la crédibilité de l'Europe se jouera ce soir sous les ors et dorures de la République à l'Élysée, c'est exagéré évidemment. La réunion de ce soir au château ne vise pas de réponse immédiate à toutes les questions que je viens de soulever, mais François Hollande aura tout intérêt à camper les bases d'un décor solide pour les discussions à venir. Emmanuel Cuny pour le décryptage éco. Merci Emmanuel.